Merci de me prêter votre attention. Aujourd'hui, nous allons parler de Caligula, qui est un des empereurs romains les plus connus pour sa folie. Nous parlerons surtout de sa relation qu'il a eue avec sa sœur. Ouais, c'est chelou. Mais avant cela, nous allons faire déjà un portrait de Caligula et raconter un petit peu son histoire. Après cela, on verra plusieurs œuvres qui reprennent la relation qu'il a eue avec sa sœur, des œuvres modernes, du minimum 20e siècle, un film que j'ai trouvé et un livre d'Albert Camus. Ça sera pas mal, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Caligula commence son règne en l'an 37. Il régnera 4 ans et finira son règne en 41. Caligula eut une enfance difficile. En effet, il était le fils de Tibère et d'Agrippine et frère de Julia Drusilla. Il eut une enfance difficile de la part de son père, car celui-ci était un pédophile, d'après certains textes, ce qui expliquerait peut-être sa folie, un traumatisme. Caligula eut beaucoup de relations amoureuses, mais qui se soldèrent toutes par un échec. En gros, il a fini par toutes les tuer. Nice. La seule relation qui s'est bien passée pour lui était surtout avec sa sœur, Julia Drusilla. Mais quand je dis bien passé, on peut dire en vrai qu'il l'a violée, qu'il l'a forcée à se marier avec lui, a eu une enfant avec elle qu'il a aussi nommée Julia comme sa mère, mais de peur qu'elle se révolte, il a fini par les tuer toutes les deux. On ne se refait pas chez les Romains. Caligula régnait en vrai tyran sur Rome, comme la fois où il a organisé une exécution de toute la famille d'un sénateur car l'un de leurs membres l'avait insulté. Imaginez la tête des gens quand ils ont vu sur le bio une fille de 7 ans qui allait subir le et même sort que son père par ses fautes. Mais évidemment, on ne met pas à mort quelqu'un aussi facilement, sous peine de subir le courroux des dieux. Donc, Caligula demanda au bourreau de violer la petite fille. Comme je le répète, elle avait 7 ans. Elle fut ensuite exécutée. Tout le monde savait qu'il était fou, mais personne n'osait lui dire quelque chose, sous peine de s'attirer sa colère. C'est seulement en l'an 41 qu'il finira assassiné. Cette scène est très bien représentée dans le film Caligula de 1979, dont je vais vous montrer l'extrait de sa mort tout de suite. Merci de bien vouloir patienter, car là je suis en train d'éclater un putain de moustique. Moustique, t'es mort. Reviens ici. Mais juste avant, une page de pub. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Le numéro 1. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis... Password. Scrotum. So be it.
atmosphère un peu plus plaisante, on va dire, plus calme. Bon bref, l'extrait que vous venez de voir est tiré du film Caligula, sorti en 1979. Alors ce film, je l'avais trouvé, il était super bien, je vais vous montrer d'autres extraits. Le problème, c'est que ce film... c'est un bon film, hein, mais le problème, c'est que ce film... Oui, c'est un film pornographique. Oh, you touch my tra-la-la. Alors, ce film porno, j'ai dû le regarder pour faire cet exposé, donc j'aimerais avoir une bonne note car c'était pas une partie de plaisir, franchement. Mais par rapport à d'autres films X, franchement, il est assez bien. C'est-à-dire que les scènes X sont juste présentes pour exprimer la folie de Caligula. Par exemple, les orgies qu'il organisait avec les femmes des sénateurs pour les provoquer, le fait qu'il couche avec sa sœur. Bon là c'était un peu chelou quand même. Mais c'est tout, ce n'est pas du porno pour du porno, pas du cul pour du cul. Donc je valide ce film, je vous le conseille pas parce que sinon j'aurai des problèmes après. Bref, mais en tout cas c'était un assez bon film, réalisé par Tinto Brass en 79. Ouais, il a pris 1 an à la réalisation. En même temps c'est un film porno, faut pas chercher très loin. Dans le film, la relation qu'il entretient avec sa sœur est très bien représentée. Par exemple, nous pouvons voir le moment surtout quand il l'assassine et ouvre le ventre de cette dernière pour tabasser l'enfant qui est à l'intérieur. Starful là. Mais le fait qu'il ait couché avec sa sœur est une information à prendre avec les pincettes. Car je pense que vous le savez, ou peut-être pas, mais les sénateurs détestent les empereurs. Et les empereurs détestent les sénateurs. Les sénateurs, n'ayant qu'un faible pouvoir politique quand il y a un empereur en place, lui faisaient juste des sales réputations après sa mort pour se venger. Comme à Caligula, ils lui ont dit qu'il avait couché avec sa sœur. Ce qui est peut-être vrai. Mais surtout, on l'a dit ça parce qu'il avait fait des énormes funérailles pour sa sœur qui était décédée. Enfin, qu'il avait lui-même tué. Ouais. C'est pour ça qu'on disait qu'il était schizophrène. Mais c'est surtout parce qu'ils étaient très proches, c'est vrai, mais surtout parce que quand ils étaient petits, les deux avaient vécu de la pédophilie. Et quand tu as vécu quelque chose comme ça, franchement, tu te raccroches aux gens qui ont vécu ça aussi pour... Je sais pas, ils se comprenaient l'un l'autre, mais ils n'ont peut-être même pas couché ensemble. Et surtout, la plus marrante, des gens disaient qu'il était fou de son cheval, car il avait nommé son cheval sénateur. Mais le plus probable, c'est qu'il ait nommé son cheval sénateur pour se moquer des sénateurs. Comme s'il leur disait, vous êtes tellement nuls que mon cheval fait mieux le taf que vous. Bande de sourasses. Bon, pardon, excuse-moi, je m'emporte un peu. Mais voilà. Mais en vrai, est-ce que c'est vrai par contre qu'il a couché avec son cheval J'ai pas trop envie de voir cette scène, mais par contre, ça me ferait vraiment rire que son cheval soit sénateur. Imaginez, j'imagine trop une scène avec un cheval en sénateur. Monsieur Cheval, vous êtes accusé d'attouchement sur Monsieur le sire Caligula. Qu'avez-vous à dire sur votre défense? C'est pas vrai, tout est faux. Je porte plainte pour diffamation, moi. Monsieur, je crois que celui qui vous porte plainte contre vous, vous a littéralement défoncé, car lui, il a des preuves en photo. Regardez, ici tout de suite. Bon, oui, désolé pour ces images, mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche notification, à lâcher un like si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour donner votre avis. Des corrections, j'ai dit quelque chose de faux, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao. N'entre pas docilement dans cette douce nuit.